Donc, quels sont, Nathalie, aujourd'hui, les atouts de la Guyane en matière touristique? Alors, on a de nombreux atouts. C'est vrai que ce côté très naturel, très spacieux, nos fleuves, nos forêts, nos plages aussi. En fait, on a vraiment de grands atouts. Surtout aussi nos conditions climatiques. Il n'y a pas de catastrophe encore, en tout cas, climatique en Guyane, pas de tremblement de terre, d'ouragan. Donc, c'est une stabilité qui n'est pas négligeable quand on fait du voyage et du tourisme. Et puis, notre climat, quoi qu'on dise qu'il est humide, mais en tout cas, on a quand même une bonne chaleur toute l'année. On a une saison des pluies, mais en fait, on n'a pas d'hiver. Donc, ce sont vraiment des atouts favorables à la destination. La situation est compliquée pour vous actuellement, Nathalie, pour tous les professionnels. Oui, parce que je sais que voilà, il y a des restrictions, les sites sont fermés. Comment faites-vous pour survivre, au fait, actuellement? Et là, c'est trop compliqué. Il y a quand même beaucoup d'opérateurs touristiques qui ont déjà mis la clé sous la porte. Je ne citerai pas de nom. Donc, non, le tourisme en Guyane se porte très très mal. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a plus de touristes. On a des locaux, certes, mais en fait, ce n'est malheureusement pas suffisant pour que les entreprises survivent. Et puis, les restrictions incessantes depuis 1 an et demi, je rappelle quand même qu'on est le seul département de France et Outre-mer à avoir eu des restrictions non-stop depuis 1 an et demi. Aucun répit de liberté, des motifs impérieux sans arrêt. Donc, avec ça, c'est sûr qu'on ne peut pas tenir, on ne peut pas survivre. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises, pas spécialement sur le tourisme, qui mettent la clé sous la porte. Il y a quand même des secteurs, beaucoup de secteurs sont concernés par ces fermetures. Donc, oui, effectivement, ça va très mal, oui. On parle du tourisme au 31 9000 également sur notre page Facebook et sur notre story Instagram. On va faire un petit arrêt sur la page Facebook avec Mariem qui dit la vérité, depuis la pandémie, je ne suis pas beaucoup sortie. Mais je crois qu'il y a un effort de fait. Je pense que chacun devrait garder dans le coffre de sa voiture un rouleau de sacs poubelle. C'est discret et ça ne gêne personne. Et apparemment, Mariem faisait exactement ça, avec toujours un petit sac poubelle. Parce que quand on va par exemple à la plage ou à Fourgassier ou autre, peu importe, on repart avec nos propres déchets. C'est déjà un premier pas, en mon sens. Parce que les sites sont très sales ou salis par quelques personnes. Jessie, oui. Oui, c'est vrai qu'on pense à ces débats qu'on a pu connaître il y a quelques années sur faut-il permettre à des opérateurs d'entretenir certains sites naturels moyennant un paiement. Et bon, ça avait fait grincer des dents la simple idée qu'on en vienne à cela, mais voilà, il est vrai qu'on a tous vu ces théâtres de déchets qui restent sur nos sites naturels. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'aller dans le secteur d'Apatou pendant les vacances. Et il y a cette crique qui est entretenue par des jeunes. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des carbets, il faut payer une location. Crevette, c'est ça, crique crevette? Crique crevette, exactement. Ouais. Il faut payer une location. On n'est pas obligé, on peut aussi profiter de la crique gratuitement. Mais quand on voit comment ils se démènent, ça donne envie justement d'apporter sa pierre. Voilà.